Je crois que l'on peut dire que ce mardi 14 octobre restera dans l'histoire comme le jour de la chute du président Radziwiłł. Et l'ironie de l'histoire, c'est que l'unité de l'armée qui lui retire le pouvoir aujourd'hui est celle-là même qui, il y a 16 ans, lui avait permis d'accéder au pouvoir. Mais c'est finalement la Haute Cour constitutionnelle qui donne le coup de grâce final avec une décision qui est sortie ce mardi irrévocable, constatant la vacance du pouvoir et qui invite le colonel Michael Randrianirina à exercer à partir de maintenant les fonctions de chef de l'État. Et justement, qui est ce chef de l'armée qu'on a vu dans le sujet et qui annonce avoir pris le pouvoir ? Alors le colonel Michael Randrianirina, c'est donc le commandant de l'unité militaire CAPSAT. Il est considéré depuis la scission de cette unité comme le meneur, la figure de cette contestation militaire. C'est un officier de 51 ans. Il a été par le passé, entre 2016 et 2018, chef de région de la région Anadolu, dans l'extrême sud du pays. Et ce qui est à noter, c'est qu'en 2023, il a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, et donc ça a marqué un coup d'arrêt dans sa carrière militaire. Donc il a subi, je pense, pas mal de revers sous le mandat, en tout cas, de André Radziwiłł, et il est resté plutôt dans l'ombre, donc c'est pas forcément une figure très connue, mais en tout cas, depuis cette contestation militaire, il est toujours en avant, c'est toujours lui qui s'exprime dans les médias. C'est lui qui a pris la parole en premier sur la place du 13 mai quand les militaires du CAPSAT ont escorté les manifestants. Donc il apparaît aujourd'hui comme un héros dans cette crise malgache. Alors certains proches du président Radziwiłł dénoncent une influence étrangère dans les derniers événements à Madagascar. Est-ce possible ? Alors, c'est vrai que cette hypothèse de l'influence étrangère a été évoquée pour la première fois par le président Radziwiłł. Lors d'une allocution télévisée, il avait dit que derrière le mouvement Gen Z, eh bien, il y avait une officine d'un autre État qui manipulait des jeunes vulnérables. Ça avait fait à l'époque beaucoup rire les jeunes de la Gen Z. C'est vrai qu'il y a eu récemment la publication d'un post vantant les mérites de l'AES, mais pour avoir parlé avec certains fondateurs du mouvement Gen Z, eh bien en fait ils me disent qu'ils sont très intéressés par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest plutôt, et qu'ils ont en tout cas l'un d'entre eux a une admiration particulière pour le président Ibrahim Traoré, mais ils ne confirment pas une ingérence étrangère. Ils disent qu'ils ont monté ce mouvement seuls, libres, et qu'ils ont envie de le rester. Donc c'est très sincère, c'est une conviction politique de certains jeunes qui ont fondé ce mouvement Gen Z. Gaëlle Borgia, merci pour toutes ces précisions en direct de Tananarive.